Pour situer les notions de tâche et d'activité, on peut poser de façon très simple: la tâche, c'est ce qu'il y a à faire et l'activité, c'est ce qui est fait. Plus précisément, la tâche suppose un but à atteindre, un état final, à partir d'un état initial donné, grâce à une suite de transformations de l'état initial, permettant d'obtenir l'état final visé en respectant un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les transformations. Toutes les transformations imaginables ne sont pas nécessairement possibles. Contraintes physiques, sociales, consignes, règles diverses peuvent en effet interdire ou limiter certaines transformations. La tâche peut donc donner lieu à une description objective, dans le sens où tous ces éléments, état initial, état final, suite de transformations et contraintes, peuvent être analysés et décrits a priori indépendamment de toute activité. L'activité, elle, correspond à la réalisation effective des transformations requises par la tâche pour passer de l'état initial à l'état final visé. Toutefois, il est important de bien comprendre que l'activité n'est en rien une improvisation produite dans l'instant. En effet, toute activité déployée sur une tâche repose toujours sur une organisation de cette activité, c'est-à-dire sur une compétence déjà là, construite par des expériences antérieures et adaptable ici et maintenant. D'une part, en fonction des caractéristiques spécifiques de la tâche et de la situation dans laquelle celle-ci se présente, et d'autre part, en fonction des résultats obtenus par le traitement de cette tâche. La situation que l'on peut définir comme le contexte physique et social, réel ou simplement évoqué par l'individu dans lequel se présente la tâche, est tout à fait déterminante dans la mobilisation de la compétence choisie pour traiter cette tâche. En effet, ce sont les caractéristiques de la situation qui fournissent à l'individu les premières analogies avec des situations déjà rencontrées et donc qui lui permettent de préactiver un certain nombre de compétences liées à ces situations. La lecture qu'il va faire ensuite de la tâche est donc en quelque sorte préorientée par celle qu'il fait de la situation. Cette préorientation peut ainsi le conduire à lire la tâche de façon biaisée, ce qui fait que la tâche effective, celle qu'il traite, n'est pas nécessairement celle qui lui est assignée, la tâche prescrite. En formation, ceci signifie que la tâche que l'élève traite n'est pas forcément celle que lui a assignée l'enseignant. Celui-ci, qui n'en est pas forcément conscient, risque alors d'engager un véritable dialogue de sourds avec son élève. Dans le traitement d'une tâche donnée, dans une situation déterminée, la compétence est donc à la fois source et résultat de l'activité. Source tout d'abord, car ce sont bien les compétences déjà construites qui offrent l'organisation de l'activité, permettant de commencer à traiter la tâche. Résultat ensuite, car ce sont les régulations produites par l'activité pour l'adapter, notamment au regard des résultats obtenus, qui lui permettent la construction de nouvelles compétences à partir de l'expérience ainsi acquise. Autrement dit, c'est la confrontation à une tâche donnée dans une situation déterminée qui fait que l'individu mobilise des compétences qu'il a déjà construites et que l'activité qu'il déploie pour traiter cette tâche, ici et maintenant, lui permet d'en construire de nouvelles. Il faut bien remarquer cependant que ces nouvelles compétences ne sont rien d'autre que des réorganisations plus ou moins importantes des compétences initialement mobilisées pour traiter la tâche. Il est donc particulièrement important, dans les situations d'éducation et de formation, de se donner les moyens d'évaluer la nature de ces compétences initiales, évaluation diagnostique, pour adapter au mieux les situations d'apprentissage, sans se focaliser uniquement sur la compétence visée telle qu'elle est décrite par les référentiels de compétences. Ceci est une garantie pour éviter un travers très fréquent chez les enseignants, consistant à faire des situations d'apprentissage de simples exercices de conditionnement à la production de la bonne réponse. Par conséquent, le référentiel de compétences ne doit pas représenter l'unique référence, il doit nécessairement faire l'objet d'une exploitation à travers un référentiel de formation, intégrant notamment des éléments caractérisant les compétences actuelles des apprenants, dans le but de déterminer quelles sont les situations et tâches auxquelles on doit les confronter, afin que celles-ci puissent, grâce à l'activité qu'elles suscitent, faire évoluer ces compétences actuelles vers les compétences visées par la formation.